Salut les gars, on se retrouve ici à Marseille pendant nos vacances. Bière Academy, un petit bar sympa qu'on a découvert à Marseille. Un bar spécialisé dans tout ce qui est du coup bière artisanale et ils ont pas mal de pompes, aussi 2 casques. On va rentrer, faire un petit tour du propriétaire et puis s'installer à table avec Greg, le patron. C'est parti. On est avec Greg. Salut. Là on est dans la partie hors cave du bar. Alors nous on est un bar qui a ouvert aujourd'hui il y a 4 ans à peu près. Moi je suis dans le milieu de la bière depuis une quinzaine d'années. J'ai un site qui s'appelle The Beer L'Interne, un podcast, les bières narratives. Et mon binôme Antoine était brasseur dans une brasserie qui s'appelle La Minotte, qui existe toujours, qui est pas loin de Marseille. On a ouvert ça avec 3 autres associés qui sont pas du tout du milieu de la bière. On a vu cette envie de faire un projet un petit peu hybride entre le brew shop, les ateliers brassage, le bar, la cave. Et on est tout en full frigo. Donc on a du stock de bières un petit peu barriquées, tout ça qui est dans ces caves à vin là. On classe nos bières par style. On a des bières locales, nationales, internationales. Voilà, la partie cave, donc on est sur en général à peu près 300 refs. On a un renouvellement qui est quasi hebdomadaire. En gros, on a une bonne palette qui part tous les mois. Parce que c'est vrai qu'à Marseille on n'est pas beaucoup. En cave à bière, on est 3 aujourd'hui. Si je me trompe pas, Canne Bière Victorino. Du coup je vais montrer la partie atelier, vous allez voir. On a mis plein de pots là parce qu'en fait on est une bonne bande de cons. Et on a envie de faire partager un peu notre univers aux gens et en général ça fait bien. Mais un truc qu'on se disait qui était vraiment chouette, c'était les clients du mois dans les toilettes, on a trouvé ça génial. C'est parti d'un délire avec un client à nous, un pote à nous. Et on l'a fait, puis au bout d'un moment on s'est dit bah ouais on va le faire tout le temps en fait. On a un mur de clients du mois. Donc là c'est la partie atelier. Donc c'est là en gros où en général on donne nos cours de brassage. On travaille sur du grain phase enfin, on fait des ateliers en général entre 4 et 5 machines en même temps. On fait des ateliers de combien de personnes? Alors on fait des ateliers en général on tourne à 8 personnes maximum, 4 binômes. On est sur 2 formules en fait. Ici on est sur une formule, donc aujourd'hui on est samedi où on tourne. On a une formule à 190 € où en gros tu viens à 2 et tu travailles 5 heures avec nous. On te fait choisir en amont une recette, on a une liste de 6 recettes. Ok, ouais. Donc là tu vois on a toutes nos matières qui sont ici. On a un peu de tout, ça change de temps en temps, on a de l'avoine, du lactose, du Vienna, du pale, tu vois. Donc ça dure 5 heures, tu as une partie dégustation zytologie où tu vas déguster 3 bières. Il y a un repas qui est inclus. Et à la fin, donc, on met la bière dans des fermenteurs comme celui que tu as ici, tu vois. Ça, c'est une bière qui a été faite par Antoine, mon binôme, samedi. Ah, il y a de la bière dedans. Il y a de la bière, il y a de la bière dedans. Il a fait une bière crue. C'est une bière dans laquelle tu ne fais pas d'ébullition. Et donc, c'est prêt en 3-4 jours, même pas. Gros, pour vulgariser le truc, ça va se périmer assez vite, quoi. Donc, tu la bois assez rapidement. Et au bout d'un mois, donc, les clients reviennent récupérer les bouteilles. Donc, ils sont, tu vois, des cartons que tu vois ici. Donc tout ça, ce sont des cartons de bouteilles de clients. On a aussi dans les bacs qui sont là. Ouais. Alors les bacs qui sont là, c'est mon stock. On a quelques refs ici pour faire une rotation sur place. D'avoir autant de refs et autant de rotation, ça demande une bonne logistique. Coup de bol, c'était mon métier, donc moi j'aime bien ça, tu vois. Mais voilà, je te disais, donc formule du samedi, on a une formule ensuite le dimanche, qui est une formule qu'on appelle d'initiation, où tu vas payer 55 € par tête, donc beaucoup moins cher. En gros, il y a une partie du travail qui est déjà fait en amont par Tommy. Et donc les gens en fait vont brasser une bière tous ensemble sur 1 ou 2 grain phaser selon le nombre. Tu passes un moment, ça dure quand même 2h30. On fait ça voilà, un dimanche sur 2, de 15h à 17h30. Donc ça fait l'après-midi, tu vois, c'est cool. Ouais, sur ça, vous faites les ateliers sur les horaires d'ouverture du bar aussi, comme ça, voilà, ça facilite exactement. un peu le... Notre idée est de transmettre, si tu veux le savoir, moi le blog Bière Lanterne, c'est un blog qui parle d'histoire de la bière, du milieu de la bière, de zytologie, tout ça, mais ma vraie passion, moi, c'est l'histoire du produit. Donc, on est toujours dans cette envie de transmettre un peu nos trucs. Donc là, Antoine lui fait des cours en version professionnalisante. Et on a toujours eu cette envie de faire partager l'univers de la bière dans une région, contrairement à vous qui êtes belge. Ouais, les gens connaissent pas trop la bière. C'est plus le pastis ou la cagole, une marque un peu à luxe. On était dans l'atelier, on vous a fait la cave, là on vous présente le bar. Bon, c'est un bar des plus classiques, on est sur 6 becs pression, plus 2 casques qu'on a ici. Okay, ouais. Je crois qu'on est les seuls à avoir du casque, c'est parce que ça nous est marré d'en avoir. On a une particularité avec ce bar, ça nous fait rire, parce que c'est un pote à moi qui est cuisiniste. Okay. Donc on a un bar des cuisines Schmitt. Et comme c'est de la craft et que tu veux optimiser tes rendements avec les fûts, parce que forcément c'est beaucoup moins stable que de la bière russe. Nous on a un frigo à fût. Ah ouais. Et exceptionnellement, on a des tireuses en plus qu'on nous a prêtées pour l'événement qu'on a eu il y a une semaine, donc on vide les fûts. On propose des cocktails faits à base de bière. Ça c'est Margot, ma collègue, qui s'en occupe. Et voilà, on est sur cet esprit-là. On a par exemple des biscuits avec des drèches. Ah, trop bien. Donc on en vend. On a le truc marrant, on a la monnaie sauvage, ça c'est un partenariat qu'on a eu avec
avec une assoce qui s'appelle Un déchet par jour. Tu dois des calanques, tu as droit à une pièce, tu viens chez nous, tu mets ta pièce, ça te vaut un demi. On a 1 euro pour les tips, ça nous fait marrer. On propose un peu plein de services, tu vois, on a des jeux de société pour les enfants, on a des cahiers colorés, on a des friandises pour les doudous avec des gamelles d'eau. C'est tous des trucs, si tu veux, que j'ai vu en voyageant pas mal entre les États-Unis, l'Angleterre, l'Écosse, tout ça. Tu vois des trucs et tu dis, putain, c'est cool. je le mettrais bien dans le bas. C'est toute cette idée, tu veux, on veut créer un lieu, tu apprends la bière, il faut que ça soit convivial, familial. Tu peux venir comme un Max avec ton enfant, il peut colorier, tu vas avec ton chien, t'as de quoi bouffer. Tu vois, on a plus de société, voilà. Donc au niveau du bar aussi, on fait les formats classiques, demi et pinte. On fait aussi, tu vois, des formats Gabi, c'est 25 en plus. Chez nous c'est 25, chez toi c'est 50. Là, on fait des galopins aussi, donc des formats galopins. Et on fait des clichés de litres aussi à partager. Non, tu vois, nous on fait des flights. Tu vois, on fait ça. C'est des planches qui ont été faites par des meilleurs amis d'Antoine. Donc tu vois, là on met des beaucoup pour faire nos planches de château de fromage. Et en même temps, ça nous permet de faire, tu vois, des flights, tu vois, pour mettre les thés. Tu mets tes verres, donc ça nous fait les 6, t'as la sélection des 6. Quand je fais des tap takeover avec des brasseries, ce qui est cool, c'est que ça me permet de faire découvrir aux gens. Ça coûte 15 €. T'as la totalité des bières. Puis voilà, on a surtout du party bar, on a des softs et des bières sans alcool, vraiment. Donc voilà, on peut passer à la suite du coup si vous voulez les gars. Génial, merci. Tu nous avais dit que tu avais travaillé dans l'exportation, c'est ça, avant de logistique, ouais. C'est ça, dans la logistique. Et en fait, on se demandait pourquoi tu avais voulu venir dans la bière. Et qu'est-ce qui t'avait fait monter Alors la bière. Tiens, à bientôt. Alors la bière, c'était quoi? Alors ça remonte à 2012. Ok. À l'époque, j'étais en couple avec une personne qui adorait le vin. Et donc elle faisait des cours d'œnologie, tout ça. Elle me dit, je devrais essayer l'œnologie, c'est cool et tout ça. Moi j'étais, voilà, je buvais des coups au pub. Tu vois, la bière pour moi c'était la Carlsberg et la Guinness, tu vois. Et donc je fais un cours d'œnologie. Et c'est super relou, en fait, j'ai trouvé ça élitiste as fuck, les gens ils se la pétaient, ils avaient des rires à 500 francs quand ils parlaient, ça me fait chier quoi déjà. Maintenant ils recouvrent d'une tendance en plus les mecs, ouais, c'est quoi ce délire hein, tu les vois les mecs, tu sais mais toi t'es mignon, tu sens des chansons paillardes, tu vois, mais il y avait un côté intéressant avec l'œnologie, tu vois, parce qu'il y avait des trucs qu'il faut quand même. Puis un jour j'ai une tante qui m'offre un mètre de bière, une brasserie dans le Jura, qui s'appelle Rouge et Bill. Les mecs ils sont là pendant quelques années, hein, et là je vois plein de trucs, des styles que je connaissais pas, et j'ai trouvé ça génial. Et puis comme je suis quelqu'un qui aime bien écrire, c'est un peu mon petit post-it. Ouais. Je me suis dit je vais créer un blog. Alors, je découvre qu'il y avait l'application Untappd, que beaucoup de gens connaissent. Et je trouvais ça, voilà. Et moi je trouvais plus intéressant de dire, quand je découvre une bière, de dire je vais parler de la brasserie, je vais parler du style, je vais parler des trucs. Donc je faisais des tests, donc je fais des tests quand même assez costauds. Si vous allez sur le site, vous allez voir, c'est beaucoup de textes. Je vais présenter la brasserie, je vais des fois raconter comment je l'ai découvert, s'il y a une anecdote et tout ça. Puis après, je te fais l'analyse cytologique du truc, donc le nez, la couleur et tout ça. Puis après la dégustation, puis la conclusion. Et donc j'ai fait ça pendant 6-7 ans à peu près. Ok, ouais. Donc, et ça m'a permis de me faire connaître un peu par plein de gens. Je pouvais faire plus de choses, parler de l'histoire, de l'économie de la bière, il y a des trucs super intéressants. Le fait que la chance que j'ai du coup, c'est de parler anglais par rapport à la logistique, on est obligé à apprendre l'anglais couramment. Donc j'ai commencé à prendre la littérature anglophone et il y a les anglais, enfin tout ce qui est anglophone, il y a une énorme littérature sur l'histoire de la bière. L'économie, c'est passionnant. Qu'en France, c'est vrai qu'on est pour l'instant encore majoritairement sur des tests de 500 bières à déguster, une approche pédagogique qui est très bien, mais il y en a beaucoup maintenant qui font ça et c'est vrai que la littérature anglaise C'est plus avancé. voilà. Et puis voilà, puis quelques temps après, j'ai commencé le podcast avec un ami. Pas de chaîne YouTube du coup. Pas encore. Ah ok. C'est dans les idées, Dans mais les projets. j'ai pas le temps pour l'instant. Ok. Mais j'aimerais beaucoup un jour faire des approches plus vidéo. Ouais, on a fait un podcast avec des potes, on est un peu férus de cinéma. Ok. Et un copain à moi, il a un blog sur les arts narratifs. Quand je mets la bière, on a créé des bières narratives. Et genre, on va prendre en fait une bière ou une brasserie qui nous rappelle un art narratif, un film, une série, un roman. Et on va parler du roman, du film ou de la série. On parle de la brasserie et puis en gros, moi après, je fais un sujet brassicole. On va faire un sujet, je fais une connerie. On va parler de l'ouverture d'une brasserie chez Emmaüs, du marché de la bière ou d'un festival ou d'un sujet par exemple d'actualité. Et après, on fait nos recours, on fait des quiz à la fin. Et
On a une brasserie, l'avant-dernier c'était sur Hulk, parce qu'on avait la Smash On Hulk. peut t'écouter où en fait? Sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Ok. Apple Podcast, voilà. Donc, Greg, qui tient le site Bière Lanterne depuis quelques années, qui nous parle un petit peu de dégustation, de l'histoire de la bière, sous plein d'aspects. Et d'actualité peut-être. Et un peu d'actu Un peu aussi. d'actualité. Ah Ça oui, peut arriver. récemment, un article sur la logistique des fûts. Waouh! Waouh, ça a l'air passionnant. Ça parle beaucoup aux brasseurs. Le dernier épisode que j'ai enregistré, c'est sur Bohemian Rhapsody, Ok. avec des bières sur le thème de Bohemian Rhapsody. Il y avait la Queenie d'une brasserie tchèque, la Bohemian Raspberry des Troyens. Et voilà, on s'éclate bien, ça fait 4 ans maintenant, on est à plus d'une quarantaine d'épisodes. Ah, c'est trop bien. Et on a un public qui est majoritairement des brasseries, c'est plutôt fun. Ils aiment bien nous écouter dire des conneries, parce qu'on dit beaucoup de conneries. Ils aiment bien nous entendre faire les cons. Ils disent ouais, c'est bien parce que ça change des podcasts où c'est vraiment les actualités. Et puis je me dis des fois ça nous ramène à la réalité. Ouais. Genre oui, le marché va pas bien. Du coup j'ai créé ce blog qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure des années, parce que je suis arrivé au milieu de la révolution brassicole au final. Et en France, on n'était pas beaucoup à écrire, on était 3-4 personnes. Il y avait notamment Thomas qui s'appelle toujours Happy Beer Time, qui est blogueur comme moi, qui a lui aussi fini avec un bar au Atelier d'Atelier, c'est à Montpellier, c'est pas un peu rouge. Et donc on a un peu le même parcours sur ça. Et donc les médias ne se sont pas multipliés. Beaucoup, désolé. C'est très bien, c'est très bien. C'est ce qu'on veut ensemble. Bon allez, merci à mon petit Greg. Maintenant, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de nous follow sur Insta et de partager la vidéo. Et puis n'oubliez pas, il y a la prochaine vidéo qui arrive semaine prochaine. Elle est top aussi. Bisous. Comment est-ce que toi tu ressens l'évolution? De la bière en France. Ouais. Comme c'est là de la brasserie Buine, dont il y avait un TTO hier. J'habite à 20 km d'Orval. J'ai plutôt un ou une Orval. Fraîche, tempérée et jaune guéri, je pense. Du coup, c'est Brasserie des Garrigues. Donc, alors ça, c'est une des premières brasseries de craft aussi en France. Ça s'appelle la Feu Follet. Et un jour, il y a un mec, il lui met à une étoile et il met la serveuse a servi tout le monde, sauf moi, en cacahuète. Et moi, lui, je lui fais une réponse, il m'a rien mangé.